Je veux parler par rapport à une dernière nation avant de pouvoir entrer dans mon message. D'accord? Je ne sais pas comment faire pour parler sans dire le nom de cette personne, parce que c'est une personne qui est dans une nation. Je vais parler avec beaucoup de sagesse, mais je suis convaincu que tu sauras de qui je parle. Je suis convaincu que tu sauras de qui je parle. Je vais parler avec beaucoup de sagesse afin que tu puisses comprendre et savoir. D'accord? Mais je veux parler d'une personne qui est dans une nation, qui est en train de traverser actuellement des situations un peu difficiles. C'est un footballeur. Et l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de parler par rapport à ce footballeur. Je veux juste que tu puisses commencer à prier pour lui. Je vais te parler de ce footballeur, je veux que tu pries pour lui. Amen. Peut-être que tu ne le connais pas. Peut-être que moi, je ne le connais pas. Mais tu n'as pas besoin de le connaître. Tu as juste besoin de prier. Tu passes par une mauvaise phase, spirituellement parlant, comme médiatiquement parlant, au niveau intellectuel et tout ça. Le diable est en train de beaucoup l'acculer pour le déstabiliser. Parce qu'il y a eu beaucoup de propositions assez indécentes qui sont venues vers lui par rapport à ce footballeur-là. Et il a refusé cette proposition-là. Et donc, dû à cela, il y a beaucoup de choses assez bizarres qui sont en train d'arriver vers lui. Prophète, prie pour mon ministère. Que Dieu te bénisse. Bientôt, je prierai. T'inquiète pas, on va prier tout à l'heure. Alors, ce footballeur-là s'appelle Olivier Giroud. La dernière fois, je parlais par rapport à un autre footballeur qui s'appelle Ronaldo, mais le gros Ronaldo, Ronaldo R9. On dit qu'il s'appelait quelque chose Lima et tout, là, le Brésilien. D'accord? Mais l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de donner une parole prophétique afin que toi et moi nous puissions commencer à prier dans le secret. Ce que je te dis là, c'est pour que nous puissions prier dans le secret. Tu n'as pas obligé de le connaître personnellement. Non, je veux juste que tu puisses prier dans le secret. C'est très très important ce que je te dis. Parce que l'une des choses que tu ne sais pas en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, pendant que tu pries pour les autres, Dieu va susciter des personnes pour prier pour toi. Amen. C'est très très important l'intercession. C'est très important de pouvoir prier pour les autres. C'est très très important de pouvoir entrer dans ce genre de choses. Amen. Tout à l'heure, je vais prier pour toi, je vais dire ton nom, ton prénom, ta date de naissance, tout ça. Mais je te dis toujours, ces genre de choses-là sont importantes, mais ce n'est pas important. Parce que le plus important, c'est le changement de ta vie et de ta destinée. Donc, ne sois pas pressé. Le plus important, c'est l'intercession pour les nations. Et pendant que tu es en train d'intercéder pour les autres, Dieu va susciter d'autres personnes pour prier pour toi et pour changer radicalement ta vie. Alors, je te disais tantôt, il fallait qu'on puisse intercéder pour ce monsieur qui s'appelle Olivier Giroud. C'est un footballeur. Amen. Et nous avons tous vu que ce footballeur français-là a montré clairement au monde entier son appartenance à Christ. Ce footballeur français, Olivier Giroud, attaquant de l'équipe de France, a montré clairement au monde entier qu'il était chrétien et qu'il croyait en Dieu. Il a montré clairement que sa foi chrétienne était posée. Amen. Il a montré cela clairement. Mais depuis un certain temps, vous voyez qu'il est sujet de moquerie, de raillerie, et beaucoup de personnes se lèvent contre lui et tout ça. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai vu clairement dans mon esprit comme une proposition indécente qui était venue vers lui. Beaucoup de propositions me sont passées depuis le passé, mais une autre proposition indécente qui était arrivée vers lui, dont il a décliné l'offre. Amen. Et quand je te parle de proposition indécente, ça fait allusion à la franc-maçonnerie, à l'illuminati, à la pédophilie, à des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Amen. Des choses abominables, afin de le propulser dans une hauteur. Et donc, il a refusé ce genre de choses. Et les gens sont en train de se ruer vers lui et les gens sont en train de cribler des balles. Et dans son cœur, sa foi chrétienne commence à, comment je peux dire, à subir un choc. Amen. Sa foi chrétienne commence à subir beaucoup de chocs. Moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je suis prophète. Et il t'annonce les choses qui vont arriver dans la suite des temps. Il te dit les choses clairement. C'est que tu ne sais pas, c'est qu'il t'informe. Amen. Et son cœur est en train de subir beaucoup de choses. Son esprit est en train de subir beaucoup de choses. Des chocs émotionnels et des combats dans son esprit par rapport à sa foi chrétienne et par rapport aux choses qui se manifestent. Et actuellement, il est touché dans son cœur. Et tu vas voir qu'il va commencer à faire des sorties qui ne sont pas posées, qui ne sont pas tellement sages. Pourquoi? Parce que spirituellement, il est assez touché. Amen. Et l'Esprit de Dieu m'a dit il faut que nous puissions prier pour lui. Parce que c'est un enfant de Dieu, c'est un chrétien. Et il t'a toujours dit que les personnes qu'on appelle des stars, lorsqu'ils donnent leur vie à Jésus, ils peuvent drainer le maximum de personnes vers Christ. Ce sont des personnes qu'on doit propulser, qu'on doit prendre comme des appâts pour gagner le maximum de personnes à Christ. Amen. Des personnes comme Claire Bailly, au niveau de la Côte d'Ivoire, et qui ont donné leur vie à Dieu publiquement et qui ont défié le diable publiquement devant tout le monde. Ce sont des personnes qu'on doit valoriser, des personnes qu'on doit célébrer tous les jours, des personnes qu'on doit mettre au haut niveau, des personnes qu'on doit prendre comme des œufs, tu vois, qu'on doit présenter au monde entier, des personnes qu'on doit toujours célébrer, on doit toujours acclamer, des personnes qu'on doit toujours se vanter. C'est-à-dire que c'est notre gloire en fait. Ce sont des personnes qu'on doit prendre comme notre gloire parce qu'ils ont bravé le diable et ils ont montré clairement à Satan qu'on appartient et on appartient à Dieu. Ce sont des personnes qu'on doit célébrer, des personnes qu'on doit susciter, qu'on doit élevé. Mais quand tu vois des personnes publiquement qui donnent leur vie à Christ, qui défient le diable publiquement devant tout le monde, et les chrétiens, au lieu de les acclamer, tu te rends compte que des personnes qui sont en train de poser la question, est-ce que Kanye West est vraiment de Dieu? Est-ce que Justin Bieber est vraiment de Dieu? Ta mentalité est une mentalité erronée. Tu n'as pas de sagesse ni d'intelligence. Tu ne connais pas les choses de l'esprit. Tu ne sais même pas comment faire pour prier pour les autres. Tu ne connais rien. Et c'est malheureux, c'est déplorable. Alors l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur que nous puissions prier par rapport à ce footballeur qui s'appelle Olivier Giroud. Je le dis comme cela. Et beaucoup de personnes ne prennent pas garde. Et demain, ils vont se voir que
le monsieur footballeur professionnel qui a montré clairement son appartenance à Christ a commencé à tellement être acculé qu'il dit maintenant que non, je ne suis plus dans le Seigneur, j'ai abandonné, je suis devenu musulman. Et les gens seront choqués. Ils vont dire, ah non, il n'était pas un vrai chrétien même. Lui-même n'était pas un vrai chrétien. Est-ce que vous voyez votre mentalité? Lorsque les personnes sont en train de vivre des situations difficiles dans le creux du rocher, tu ne prends pas le temps de prier pour eux. Tu ne prends pas le temps de les envoyer même des messages, même qui peut-être qui va les réconforter. Tu ne prends pas le temps de pouvoir intercéder dans le monde spirituel pour eux. Tu ne prends même pas des moments de jeûne pour eux. Tu dis non, je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Il a prié pour lui pour comment? Il a prié pour lui pourquoi? Moi-même, mes problèmes n'ont pas encore fini. Et puis c'est moi le problème des gens. Tu as vu comment ta mentalité est une mentalité de brebis et de sauterelle. Ta mentalité est une mentalité de cafard. Parce que tu t'es dit en toi-même que tu peux prier seulement pour la personne que tu connais. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un que tu ne connais pas. Or, si tu veux gagner le maximum de personnes, tu dois fonctionner avec stratégie. Pendant que tu seras en train de prier pour lui et qu'il va montrer clairement son appartenance à Christ, c'est sûr que le maximum de personnes seront gagnées à Christ. Tu passes ton temps, il m'a évangélisé dans les marchés. Il m'a évangélisé dans les marchés. Ta parole même est comme une cymbale retentissante, une cymbale. C'est comme si tu fais du folklore. Tu es en train de parler dans le billard, personne ne t'écoute. Parce que ton cœur est zéro, parce que ta manière d'évangéliser est zéro. Amen. Dans le monde dans lequel nous sommes, tout le monde est sur Facebook, tout le monde est sur les réseaux sociaux, tout le monde est antique. Et toi, tu passes ton temps encore à dire que non, moi, il m'a évangélisé dans les marchés. Ce qui est honorable est bien, mais il faut user des stratégies d'intelligence. Amen. Alors, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur que nous puissions intercéder par rapport à ce monsieur.